Et salut à tous à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Skyrose. Je sais pas quand je dis ça, et salut à tous ça m'a rappelé Skyrose. J'espère que ça va les copains, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Vous l'avez compris aujourd'hui, vendredi, petite vidéo. Malheureusement, elle devait sortir mercredi, j'ai pas pu parce que j'ai eu des petits problèmes lors du montage avec l'audio, etc. J'ai dû recommencer certains points. Mais c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, vous le savez très bien. Hein. Moi, ce mot qu'à cela ne tienne, j'adore l'utiliser au moindre. Dès qu'il y a une occasion, j'utilise. Qu'à cela ne tienne, frérot, la vidéo elle est là. Donc voilà, automatiquement, t'es content, et moi aussi. Donc voilà, tout va très bien. J'espère que vous, ça va les copains. Voilà, moi, ça va très bien hein, dans ce temps de dingue. Je vais en parler avec vous honnêtement, très rapidement, avant qu'on dépasse les 6 minutes d'intro. Dès le début, je vous en parle. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux automatiquement passer à la suite. Mais il y a un problème avec le temps, là, les mecs. Là, il y a un problème avec le temps. Est-ce qu'on va rentrer dans les thèmes, dans tout ce qui est complotisme, etc. Parce que là, il y a un vrai souci, là. Là, il y a un vrai souci. Et vous savez quoi, en plus, sur TikTok, je traîne un petit peu comme ça, et je regarde quelques points et tout, tu vois, des fois, des trucs qui m'intéressent, d'autres moins. Et j'ai cette maladie, comme tout le monde, de swipe. Je suis là, je finis ma gaming session, je vais dans le salon, je me bois un petit chocolat chaud, et je suis là comme ça. Et en fait, je regarde des trucs sur la météo et tout. Je suis tombé sur 2-3 vidéos sur la météo qui m'ont intéressé, et du coup, je suis inondé de ce genre de contenu. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui parlent de ça. Il y a pas que moi qui me dit, putain, fait chier, il pleut, tu vois. Bon, j'imagine qu'il y en avait plein d'autres, mais pas genre en mode comme moi. Ouais, fait chier, il pleut, bon, allez, on va faire une petite partie de Valorant. Non, il y a des gens, c'est devenu vraiment leur sujet principal. Et ça tient la route. Pour moi, ça tient la route, les mecs. Il y a un souci avec le climat. Il y a un souci avec le climat, il y a un souci... et ne me parlez pas de réchauffement climatique, les mecs, avant que je m'énerve. Il y a un souci actuellement avec le climat. Quand on sait que en Arabie Saoudite, au Qatar, etc., ils arrivent à ensemencer les nuages pour pouvoir justement créer de la pluie, etc., pour avoir une meilleure culture et tout, vu que là-bas c'est le désert, c'est la sécheresse, frérot. C'est, j'allais dire une dinguerie, mais je vais pas la dire, non, parce que là c'est vraiment une dinguerie. C'est ouf. C'est ouf. Et donc moi je commence à me poser des questions. Je me dis, c'est vrai, c'est ouf, mec. Le matin, des fois il fait beau. Après d'un coup, tout devient gris. Et il n'y a plus de... C'est quoi ce bordel? Vous en pensez quoi, vous les refs? Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, même si en soi, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous en parler, les mecs, il fait trop moche, et j'en ai marre, J'ai l'impression vraiment... je commence vraiment à... Voilà, je commence à aller du côté obscur de la force, tu vois. Même si peut-être que j'ai tort, mais je me dis, vaut mieux se poser des questions, et avoir tort à la fin, plutôt que d'accepter tout à fait tous les trucs qu'on vous balance à la gueule, voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, les gars, je suis tombé sur des trucs, je me pose des questions, tu vois. Putain de merde. Donc bref, allez, on va continuer, on va commencer surtout les copains. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous serons une vidéo review dédiée de 2 écrans de chez Asus ROG Strix qu'on remercie pour l'envoi. Alors la vidéo n'est pas sponsorisée financièrement, elle est plutôt, voilà, c'est un échange de bons procédés. Ils m'envoient 2 écrans que je devais tester et vous les présenter. Je l'ai déjà fait en reel pour ceux qui suivent sur Instagram, et j'ai dit que j'allais faire une vidéo complète sur le sujet parce que ça mérite une vidéo complète. J'avais dit aussi, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, que je vais ajouter un contenu nouveau à ma chaîne, plutôt que de faire toujours que des top 10, des top 5, des top 50. Hein. Par exemple, des fois, j'ai vu, j'avais fait un top 45 ou 49 de produits pour améliorer ton setup. Je me rappelle, je me suis fait chier à la recherche. Je me suis dit, quand il y a des produits comme ça, qu'on peut m'envoyer, par exemple, des nouvelles sorties, des choses extrêmement intéressantes, rapport qualité-prix, je vous ferai des vidéos dédiées. Et c'est le cas aujourd'hui. On est sur 2 écrans, les mecs. Pour ceux qui recherchent des écrans gamers, attendez. Ne dépensez pas. Déjà, ils sont à des prix assez ouf, mais attendez justement les promotions de juillet. Peut-être que vous allez les avoir à un prix encore plus extraordinaire. Mais si jamais vous avez envie de les prendre maintenant, ils sont déjà à des prix extrêmement intéressants. On est sur 2 écrans Asus ROG Strix. Déjà, on est sur du ROG Strix, les mecs. Republic of Gamer. Dans ROG, il y a Republic of Gamer. Donc, si t'es un gamer, frérot, tu fais partie de la République. Automatiquement, vous le savez, hein, voilà, on est sur une marque quand même gaming très connue et qui est en général pas forcément accessible en termes de prix, il faut se le dire. Hein, voilà. Y a des trucs, des fois, bon, voilà, c'est pas pour tout le monde, ça coûte assez cher, ça peut très vite coûter assez cher, même si c'est des très très bons produits pour certains produits. D'autres, on n'est pas forcément d'accord sur le sujet ou autre, mais en tout cas, on a en général des prix assez élevés sur les produits d'Asus qui peut se justifier par la qualité du produit lui-même, la fabrication, les choses comme ça. Et bien là, ils se sont mis en tête, et ils l'ont fait, de sortir 2 écrans extrêmement accessibles pour la plupart des gens. Et ça, c'est vraiment très cool. Ça, j'apprécie à 100% ce genre de move de la part de l'équipe d'Asus ROG. Pour le coup, on est sur 2 écrans, un Quad HD, un 4K, que vous voyez juste ici derrière. Ils sont terribles. Terribles en termes de performance, en termes de ce que vous allez faire. Hein. Donc, c'est des écrans, hein. On n'est pas non plus sur une voiture, dans le sens où on n'a pas un million de détails à aborder ensemble, ce qui fait que la vidéo va sûrement être plus courte que d'habitude, mais en tout cas, je vais vous donner le max de détails sur les 2 écrans qui sont, encore une fois, extrêmement intéressants, rapport qualité-prix. Le Quad HD va vous coûter 299 € pour un écran
cadencé à 180 Hz, taux de rafraîchissement, pardon, avec un temps de réponse très court et tout, mais on verra ça juste après. Et vous avez le 4K qui est donc à un prix un peu plus élevé hein, sur LDLC, comme d'habitude. Putain de merde, il rajoute toujours des 10-15 balles par-ci par-là, on comprend pas trop pourquoi, mais sur la Fnac et Darty, vous l'avez à 569 €. Le 4K, 167 Hz. Je sais pas pourquoi j'ai acheté 7 Hz, frérot, dans l'équation. 160 Hz en taux de rafraîchissement, une milliseconde de temps de réponse, etc. Ces deux écrans, ils sont en 27 pouces. Donc si vous recherchez actuellement des écrans pour un update, un upgrade de votre config, enfin de votre setup gamer, ou alors vous en achetez un premier écran directement et vous avez la capacité en termes de config à faire tourner vos jeux au minimum en Quad HD, qui peut aller jusqu'à 180 Hz en taux de rafraîchissement, en Quad HD c'est génial, et ben franchement n'hésitez pas, foncez les gars, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc voilà les copains, on est sur 5 minutes hein, d'intro, plus ou moins, avec l'explication rapidos de ce qu'on va voir sur la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, hein, le petit coup de violon que je vous fais à chaque fois. Et puis si surtout vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, si vous avez des doutes ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas aussi à passer sur Instagram pour m'envoyer vos questions. J'essaie de répondre au maximum des gens, surtout ceux qui y mettent les formes. Et il y en a pas mal d'entre vous qui ne les mettent pas. Allez les copains, on enchaîne, on va commencer. Alors, petit déroulement de la vidéo, comment ça va se présenter. Je vais vous parler des deux écrans en termes de caractéristiques. Après, on va voir un petit peu le confort et l'ergonomie. Et puis après, on parlera aussi des réglages de base qu'on pourra retrouver sur les écrans, parce que voilà, j'ai eu le temps vraiment de les tester pas mal de fois. Quand je faisais des petites sessions gaming tranquilles, chill, par exemple sur Red Dead Online ou sur Rocket League et que je n'étais pas sur le Discord, je me posais derrière et je jouais sur l'un et puis sur l'autre, je testais quoi. Et donc j'ai vraiment, voilà, j'ai un avis perso, je peux vous le dire tout de suite, c'est du très très lourd. Pour moi, par rapport au prix et ce que peut offrir les écrans, c'est du très très lourd. Et si vous voulez que je donne tout de suite mon coup de cœur tout de suite, le Quad HD. 299 € les mecs. On n'est pas loin, donc habituellement les prix sur le Quad HD quand on veut prendre vraiment des marques pas forcément très connues, on va pas citer de marque ou autre, mais en gros des marques qui viennent sur le marché que vous retrouvez souvent dans mes bons plans, etc. On est autour de 245, 250 quand on est sur de la Quad HD bonne quali, etc. à 144 Hz. Là on est sur 299 sur du Asus ROG Strix avec 180 Hz en taux de rafraîchissement pour le Quad HD. C'est mon coup de cœur, c'est vraiment incroyable. Alors, ce qui est... En fait, la différence entre les deux, pour vous expliquer un peu le truc, c'est vraiment, en termes d'écran, c'est vraiment la résolution et le taux de rafraîchissement. Le reste, c'est similaire. Donc, c'est pour ça que quand je vais vous parler des caractéristiques techniques, ça va correspondre aux deux. Caractéristiques techniques, ça va comprendre les pouces, voilà, l'IPS, la fréquence. Je donnerai des détails par rapport à ça, donc justement par rapport à la fréquence quand je parlerai de ça, parce que c'est différent entre les deux. La luminosité, les angles, tout ce qu'on peut faire avec. Donc ça, c'est exactement la même chose. Même design, même format, c'est la même taille, 27 pouces. Quand vous les posez côte à côte ensemble et que vous enlevez les étiquettes sur les côtés, vous ne saurez pas dire quel est le 4K et quel est le Quad HD. Donc ça, c'est vraiment cool. Et après, on parlera de confort et d'ergonomie d'utilisation, etc., etc. Allez, let's go les copains. On va commencer justement par les caractéristiques techniques. Et on va commencer donc par le design, la totalité de choses à voir en général sur les deux écrans qu'on retrouve. On a donc, les deux écrans sont en 27 pouces. Voilà, en 16 neuvième, avec du Fast IPS. En gros, le Fast IPS, il va avoir les avantages des dalles IPS et il va se rapprocher des temps de réponse très intéressants des dalles TN. Je rappelle que les dalles TN, c'est des dalles qui sont extrêmement utilisées encore aujourd'hui dans le monde de l'e-sport. Parce que voilà, temps de réponse extrêmement intéressant. Et pour le coup, voilà, donc le Fast IPS va se rapprocher le maximum des dalles TN en gardant les avantages de la dalle IPS, c'est-à-dire les contrastes de couleurs, etc., etc. La saturation vraiment très intéressante. On est sur une luminosité de l'écran lui-même de 350 candela par mètre carré. Candela. Voilà. Automatiquement, tu connais, c'est sûr. Alors, en gros, plus c'est haut, plus c'est lumineux. Et là, pour le coup, c'est largement suffisant. On peut même augmenter plus la luminosité par rapport au défaut. Par rapport à la luminosité de base quand on allume l'écran, quoi. On a une compatibilité NVIDIA G-Sync, FreeSync et HDR. NVIDIA G-Sync pour ceux qui ont une carte graphique NVIDIA. FreeSync, c'est pour ceux qui ont une carte graphique AMD. Et le HDR, c'est pour augmenter, donc ça, les deux technologies là, avant le HDR, je vous donne un détail pour ceux qui ne savent pas, mais normalement vous le savez, c'est pour éviter les déchirures, etc. Donc une synchronisation maximale entre l'écran et la carte graphique. Et le HDR, c'est pour améliorer le contraste, les couleurs, etc. La connectique à l'arrière, on est sur des connectiques simples, mais assez intéressantes. On est sur du HDMI 2.0 DisplayPort et on a le USB Type C. Voilà, USB Type C, les mecs, voilà. Donc, si vous avez envie, vous avez l'USB Type C. Et on a aussi, par rapport à ça, une petite connectique jack pour les casques, si vous voulez utiliser un casque. Alors, il n'y a pas d'audio
intégrés, pas de haut-parleurs pour ceux qui posent des questions. Souvent, pas mal de personnes posent des questions sur est-ce qu'il y a des haut-parleurs intégrés, etc. Ah non, il n'y a pas de haut-parleurs intégrés. Oh non. Pour moi, c'est pas vraiment quelque chose d'extrêmement utile quand on est un gamer sur PC. Déjà parce que tu as un casque, tout simplement, et si tu as envie de chill tranquille, etc., jouer, voilà. Franchement, les écrans, quand ils intègrent des haut-parleurs, c'est pas la folie non plus. Donc, si tu veux prendre vraiment ton pied et passer une bonne session gaming, en général, quand tu as une prise jack comme ça, tu te prends des petits enceintes à côté, tu les branches et ça te fait quand même un truc beaucoup plus intéressant. Donc ici, en l'occurrence, il n'y a pas d'audio intégré. Pour le coup, vous avez ici les caractéristiques un peu des deux écrans en termes de dimension, etc. Au niveau des rafraîchissements, enfin des taux de rafraîchissement, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le Quad HD, vous avez 180 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse. Et sur le 4K, vous avez 160 Hz en 1 milliseconde aussi. Pareil, les deux DAL Fast IPS, donc c'est de l'IPS, pour un contraste de couleurs très très intéressant. Les deux, pareil, hein, tout ce que je vous ai cité là, c'est exactement la même chose sur les deux. On va passer maintenant au confort et à l'ergonomie de l'écran pour vous donner un maximum de détails. On a ici un écran donc anti-reflet, la réduction de la lumière bleue aussi qui est intégrée, réglable en hauteur à 120 mm, inclinaison de -5 à 20 degrés, une rotation sur le côté par rapport au pied lui-même de 45 degrés et une rotation sur la fixation bras écran lui-même, donc à l'arrière de l'écran, de 90 degrés. Voilà, donc ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie d'utiliser votre écran en principal, voilà, en paysage, vous pouvez. En portrait, vous pouvez. Vous avez toutes les possibilités. Derrière, bon, va-t-on vraiment faire des trucs de ouf avec? Je ne crois pas. Et ce qui va être très intéressant par rapport justement au pied de l'écran en termes de construction, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, c'est qu'à la différence d'autres écrans que j'ai pu avoir, que j'ai pu tester, ou les miens, c'est que le pied lui-même est vraiment très, très épuré en termes de design et surtout assez petit. Assez petit dans le sens où en gros il prend pas de place. J'ai toujours déconseillé le fait de garder un pied écran sur un écran et de passer sur un bras écran que vous achetez sur Amazon, etc. pour gagner de la profondeur sur votre bureau. Vous le savez tous, hein, on n'a pas des bureaux de docteurs en bois de chêne, incrustés de diamants et de golden. Je pars en couille. En général, c'est vrai. Voilà, on a des bureaux assez classiques en termes de format. En général, même quand vous achetez des planches chez Brico Dépôt, etc., vous avez, allez, comme la mienne, là, par exemple, vous devez peut-être avoir au maximum 1,20 m de profondeur, tu vois, au maximum, voire 1 mètre. Et donc, encore une fois, je rappelle une chose, vu qu'on est sur les écrans ici, c'est très important de choisir la résolution. Ici, en l'occurrence, on est sur du 27 pouces. C'est très important de choisir la résolution par rapport à la profondeur que vous allez avoir avec votre écran. Ça sert à rien d'avoir un 27 pouces si vous êtes genre collé à l'écran, si vous êtes à 15 cm, 20 cm de l'écran. Ça sert à rien d'avoir un 24 pouces si vous le mettez à 2 mètres de vous, tu vois. Donc, en gros, c'est ça le truc. Là, 27 pouces, pour moi, c'est l'idéal. Pour moi, c'est le format idéal par rapport à ce qu'on a comme dimension classique de bureau. Ça, je parle de dimension classique, bien sûr. Donc, encore une fois, maximum 1,20 m, voire 1 mètre de profondeur, voilà, de bureau. Donc, quand vous avez un pied quand vous gardez le pied par défaut d'un écran, ça a tendance, sur certains écrans, en tout cas pas mal d'écrans, à vous bouffer de la place au niveau du clavier, au niveau, donc des fois, vous voulez déplacer votre clavier, le mettre un peu en profondeur, il y a le pied qui dérange, parce qu'il sort complètement et tout. Et bien là, on est sur un écran avec un pied très, très respectable. On respecte ce pied, s'il vous plaît. Vraiment, il se base en dessous, il est forcément, forcément, j'ai envie de dire, ça aurait été bizarre si le pied était au-dessus. Mais voilà, il est très, très fin, très petit, et il ne prend pas de place. Et un petit côté positif qu'on retrouve sur le pied, c'est qu'on a un petit endroit pour placer des smartphones. Voilà, si vous avez par exemple envie de... Voilà, si vous avez... Imaginons que vous êtes un streamer Twitch et que vous n'avez pas un second écran, vous mettez votre retour chat sur votre téléphone et vous le calez dans la petite encoche juste en dessous de l'écran, ça vous permettra d'avoir votre retour chat. Un exemple concret. Sinon, vous pouvez mettre aussi, comme je l'ai fait dans la vidéo juste avant, des petites cartouches Game Boy Color si vous avez envie de les voir, si vous avez envie de les voir à côté de vous, quoi. Donc voilà, toujours dans l'ergonomie et dans le confort, surtout dans la construction, on est sur une finition sans bordure, hein, donc voilà, on est vraiment au maximum, on a une bordure extrêmement fine, donc quand c'est allumé, c'est très joli, on a l'impression de voir l'écran total, enfin un écran total, comme la crème anti-solaire que vous mettez l'été. Non, sérieusement, voilà, vous avez vraiment des bordures très très fines et ça j'adore quand c'est sur un écran, quand c'est le cas, c'est vraiment très joli. C'est beaucoup plus joli qu'un écran avec des bordures un peu plus épaisses ou qu'il y ait un espace entre l'écran lui-même, enfin en tout cas la dalle LED qui s'allume et les bordures au-dessus. Voilà, quand il y a un espace, pour moi c'est de moins en moins joli, ça fait un peu grossier. Là maintenant c'est très classe, très épuré sur celui-là. En tout cas c'est vraiment très intéressant. On a les normes VESA pareil à l'arrière, si jamais vous avez quand même pas envie de garder les pieds, vous avez la possibilité de mettre donc un bras écran sur des normes VESA classiques, 100 mm par 100 mm. Et autre chose qui va être très intéressant aussi, sur ce même pied
d'écran. J'ai trouvé ça ouf. Alors, je ne l'ai jamais vu ailleurs pour l'instant. Je vous avoue, j'ai pas testé 1 million d'écrans. Mais il y a une petite encoche de vis, hein, je sais pas comment on appelle ça, un pas de vis, je crois que c'est ça, au-dessus du pied écran, qui va vous permettre de venir, en tant que streamer ou mec qui fait des vidéos, vidéaste, etc., de venir visser justement le support qui va tenir votre caméra à l'arrière de votre écran. Si vous êtes prêt à avoir votre caméra en face de vous, de votre écran, vous pouvez tout à fait le faire en la vissant directement avec son support sur le bras écran. Et ça, c'est vraiment extrêmement cool. J'ai trouvé ça très intéressant. Pour ce qui est du montage de l'écran lui-même, c'est assez simple, hein. Voilà, on est sur un écran très simple en termes de montage. Hop, tout se clipse, il n'y a qu'un seul vis, c'est vraiment venir visser le fond, enfin le pied, la plateforme sur laquelle l'écran va reposer au bras écran lui-même. C'est la seule chose. Sinon, vraiment, c'est très simple. Vous avez un petit bouton en dessous pour déclipser justement le bras écran si jamais vous avez envie de mettre un bras écran externe, donc en prise VESA, etc. On va passer maintenant au réglage de base qu'on a sur l'écran en termes de micro-software quelque part de l'écran, hein, donc gérer les contrastes, les lumières, les choses comme ça. Qu'est-ce que nous propose cet écran? Eh bien, nous propose plus ou moins ce qu'on peut retrouver habituellement sur les autres écrans, de haut de gamme, on va dire. Mais voilà, donc il y a des choses voilà, plus ou moins intéressantes. D'autres non, je vous en parle très rapidement, histoire que vous ayez la totalité des détails autour de ces deux écrans. Encore une fois, très intéressant. Surtout le Quad HD, mec, j'ai carrément envie d'utiliser. Petite parenthèse, je joue sur un écran 4K 144 Hz. Voilà, actuellement. Les gars, je me tâte à passer sur le Quad HD 180 Hz. Parce que franchement, franchement j'ai fait des games. Je vous le dis, hein, perso, maintenant j'ai une préférence. Je me dis, bah, de toute façon, j'en en a déjà parlé. Mais là, je l'ai ressenti complet. Je préfère jouer sur un Quad HD en 180 Hz qu'un 4K en 144 Hz. Parce que franchement, bon, ok, on voit une diff. Pour ceux, par exemple, qui vont jouer à des jeux comme Icarus, des jeux qui sont extrêmement puissants en termes de graphisme, vous allez sentir la différence entre la Quad HD et la 4K, forcément. Mais aux jeux auxquels je joue, moi, Valorant, Counter-Strike, Rocket League, des trucs comme ça, pour l'instant, franchement, la fluidité, les gars, du Quad HD, elle est extrême. Et c'est 180 Hz, terrible. Et donc, je vous disais, voilà, moi j'ai un écran 4K actuellement sur lequel je joue et je me tâte à prendre le Quad HD, tu vois. C'est un truc de dingue. Il m'a vraiment, je suis tombé love. En plus de ça, 299 €, je me dis, putain, mais mec, genre, on est vraiment pas loin des prix habituels qu'on peut retrouver sur des marques qui viennent de débarquer sur Amazon, tu vois, que je vous montre plusieurs fois sur les bons plans, etc. Là, on est à un prix assez ouf pour du Asus ROG Strix. Donc les réglages de base, comme je vous disais, par rapport justement à ce qu'on peut faire avec les écrans, à l'arrière, on a quelques boutons qui vont nous permettre d'accéder à des choses, éteindre, allumer l'écran, etc. Donc on a 5 boutons, le menu, le bouton close qui permet de fermer le menu justement, Game Plus, Game Visual et le bouton Power en dessous qui vous permet d'éteindre carrément l'écran ou de le rallumer, sachant que il s'allume et il s'éteint en moins de 5 millisecondes. 5 secondes. 5 millisecondes, imagine le truc de ouf. En fait, t'as même pas eu le temps de l'allumer qu'il s'allume déjà. Donc vraiment, c'est ultra fast. Pareil pour l'affichage du menu, c'est ultra fast. Ça, c'est vraiment très cool. On sent quand même que voilà, c'est quelque chose d'assez quali, il n'y a pas à dire. Et pour les boutons, donc là, voilà, vous avez des boutons, comme je vous ai dit, hein, menu, close, game plus, game visual et power. Et game plus, game visual, en gros, c'est des boutons raccourcis. Quand vous allez sur le bouton menu directement, vous allez accéder à la totalité des options que vous allez pouvoir retrouver, comme je vous ai dit, par les boutons un petit peu, genre regroupant un certain type d'options. Comme le Game Plus va vous permettre d'avoir la gestion des couleurs du jeu, des choses comme ça, afficher un crosshair ou pas. Attendez, d'ailleurs, on n'en parle pas de ça assez, je trouve. Afficher des crosshairs, je trouve que... Moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais ça fait un petit bout de temps que ça existe, ça, sur les écrans. Afficher un crosshair, c'est-à-dire afficher un petit point de visée sur l'écran. Est-ce que, selon vous, c'est du cheat ou pas? C'est ça la question. Parce que bon, quand on joue à Valorant ou Counter-Strike, j'estime que ce n'est pas du cheat. Parce que sur Counter-Strike et Valorant, tu as déjà un crosshair qui est affiché H24, donc je ne vois pas trop l'intérêt pourquoi tu en afficherais un autre. Par contre, quand tu joues à des jeux comme Rust ou Escape from Tarkov, alors je suis pas sûr de l'info là que je vous donne sur Escape from Tarkov, je l'ai essayé 30 minutes, après j'ai arrêté, ça m'a dégoûté, mais des jeux comme Rust principalement, ou PUBG, tiens, eh ben, vous n'avez pas de crosshair. Il faudra viser. Il faudra viser pour tirer sur une personne. Vous pouvez pas rafale à l'arrache, tu vois. Si vous rafale à l'arrache, vous avez une chance de tuer la personne, mais beaucoup moins. Donc voilà, c'est vraiment avoir une habitude extrême à ce jeu-là là, pour connaître exactement le centre de ton écran, enfin par rapport à ton arme, par rapport où se situe ton arme sur l'écran. Et ben là, vous avez quand même la possibilité d'afficher un crosshair. Est-ce que selon vous, la question se pose, vous estimez que c'est une sorte de cheat? Pas forcément un cheat logiciel software, mais plutôt un cheat qui contourne un petit peu le truc, voilà. Donc par exemple, comme je vous ai dit, voilà, vous jouez à Rust. À Rust, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de survie très très cool. On a passé pas mal de temps avec Guillaume dessus. Et ben vous n'avez pas de crosshair qui s'affiche par défaut.
faut viser pour pouvoir tuer quelqu'un. Sauf que, quand vous tirez, par exemple, vous visez plus ou moins un endroit et que vous tirez, la balle va aller à cet endroit-là. D'accord? Donc, imaginons que vous avez maintenant un crosshair. Ça vous donne quand même un petit avantage par rapport à ceux qui n'en ont pas. Sauf si tout le monde l'utilise et que je n'étais pas au courant, et c'est pour ça que je prends à chaque fois des têtes. C'est possible, j'ai peut-être l'explication à tout ça. En tout cas, le crosshair vous permettra de tirer sans visée, donc de gagner éventuellement une microseconde, même pas, tu vois, enfin une milliseconde, 2 ou 3, enfin une seconde, bah, j'en sais rien, je dis ça au hasard. En tout cas, ça vous permet quand même de gagner un temps considérable sur la personne qui va devoir cliquer et vous viser. Si toi, tu as juste à viser et tirer, forcément. Donc, les crosshairs, je sais pas ce que vous en pensez, moi je reste mitigé par rapport à cette techno proposée dans les écrans. Je trouve que ça peut déséquilibrer le côté compétitif de certains jeux si les gens les utilisent. Voilà. Après, je ne sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'était juste un petit point de précision par rapport à ce niveau-là. Donc voilà, comme je l'ai dit, vous avez toutes les options. Les options classiques que vous retrouvez dans le menu en général, qui vont vous permettre de modifier les couleurs, les contrastes, le style d'affichage, enfin le style, les couleurs d'affichage. Vous avez les couleurs cinéma, FPS, racing, enfin les jeux de course, des choses comme ça. Vous avez même aussi le mode, comment s'appelle ça? Merde, j'allais dire, merde, j'allais rien dire en fait. Même ce que j'allais dire, je l'ai oublié. Vision de nuit, voilà, vision de nuit. Alors je vois, franchement, pareil, je vois pas trop l'intérêt, mais je vous avoue une chose, les mecs. La vision de nuit, quand je l'ai trouvée, je me suis dit, what the fuck? Et en fait, ça sert pas à grand chose. Alors peut-être que je me gourre, peut-être que ça sert à quelque chose et je ne connais pas. N'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, la vision de nuit, je trouve ça ouf. Imaginons par exemple, je garde l'écran Quad HD pour le mettre en secondaire. D'accord, j'ai mon écran 4K, je garde le Quad HD, je le mets en secondaire. Et ben, tu peux afficher ton comment ça s'appelle? Ton Discord, ton retour de chat, etc. en vision de nuit. Sur un setup, tu peux tout à fait te faire un petit délire militaire, tu vois, un petit délire sonar, sous-marin, etc. Tu vois. Franchement, c'est super stylé. C'est super stylé. Bref, donc vous avez plein de couleurs, de pré-réglages de couleurs que vous pouvez choisir. Vous avez encore une fois la possibilité de gérer tout ce que vous voulez. Par exemple, le choix de l'input par défaut. Donc si c'est DisplayPort, HDMI, est-ce que quand il s'allume, il se met d'abord ce qu'il recherche? Parce que des fois, c'est ça les écrans. Il recherche par défaut, tu vois, on va dire si tu as mis le HDMI par défaut, il va dire ah HDMI rien, après il va parcourir les autres, là tu peux choisir directement les choses, encore une fois, bah voilà, vous le savez, hein, de toute façon on va pas s'attarder 10 ans dessus, les gestions de couleurs, les contrastes, la luminosité, aller dans les paramètres classiques, paramètres par défaut, ce genre de choses, c'est vraiment énorme, et vous avez encore une fois les raccourcis que je vous ai cités, le Game Plus et le Game Visual qui vous permettent de sélectionner, en fait ça présélectionne directement certaines options que vous avez dans le menu général, pour les mettre dans la même catégorie, hein, comme je vous dis, le Game Plus, le Game Visual. Le Game Plus, par exemple, ça vous permet de choisir les crosshairs, la couleur, la taille, etc. Vous pouvez aussi afficher, par exemple, le nombre de FPS, mettre un timer qui s'éteindra à un moment donné. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, ça, vraiment pareil. Hein. Est-ce que c'est pour vraiment vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous empêcher de jouer beaucoup trop longtemps? Moi, perso, si je mets un timer au bout d'1 heure et qui s'éteint, si je suis encore dans le dégoût d'avoir fait 2 games de merde sur Valorant, je rallume, tu vois, automatiquement. Donc bref, il faut vraiment avoir une bonne volonté de faire pour respecter ce genre de truc. Mais voilà, vous avez aussi le Game Visual qui vous permettra via un raccourci, d'accéder directement aux différentes scènes, entre parenthèses, donc cinéma, FPS, racing, etc., etc. Voilà. Pardon. Enfin bref, voilà les copains pour toutes les caractéristiques techniques et les spécifications que vous allez pouvoir avoir sur les deux écrans. Sachant que là, je vous ai parlé en général de tout ce que je vous ai dit là, ça va s'appliquer aux deux écrans en termes de caractéristiques, en termes de réglage, en termes de tout ça. La seule chose qui change entre les deux, c'est vraiment la résolution, entre parenthèses, donc 4K et Quad HD, et le taux de rafraîchissement. Pour la Quad HD, on est à 180, et pour la 4K, à 160 Hz. Encore une fois, je vous rappelle les prix. Pour la Quad HD, on est sur un prix de ouf, 299 € sur Boulanger. D'ailleurs, vous retrouvez tout en description de la vidéo. Et pour le 4K, pour ceux qui veulent le 4K, pareil, encore une fois, très accessible, surtout pour une nouvelle sortie comme ça, 160 Hz. Vous retrouverez habituellement sur d'autres marques, des grosses marques comme celui que j'ai actuellement, 144 Hz, vous les trouvez à peu près autour de 550 €. 500 € quand il y a des belles promotions. Là, on est sur 569 € pour un 4K 160 Hz. Donc, c'est quand même assez ouf pour du Asus ROG Strix. Encore une fois, bravo à l'équipe et très très belle initiative. J'espère qu'ils vont encore plus nous faire plaisir en nous sortant des produits de ce genre-là, qui sont plus ou moins accessibles pour des personnes qui n'ont pas forcément des big budgets de dingue. Et ça, c'est vraiment ouf. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, je voulais faire court et
précis, clair, net, précision maximale avec le maximum d'informations et de détails concernant ces deux produits. J'espère que ça vous a servi, que ça vous a éclairé, que ça vous a potentiellement donné l'envie de changer d'écran ou de prendre un premier écran, notamment un des deux, parce que franchement, encore une fois, je vous le conseille vraiment. Pour la Quad HD, c'est mon coup de cœur. N'hésitez pas, si vous cherchez un écran Quad HD, sautez sur l'occasion. Celui-là, il est assez ouf par rapport à un rapport qualité-prix extraordinaire. Donc voilà, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou alors passez par Instagram. Portez-vous bien les copains, bonne fin de week-end. Demain c'est les Tech Awards, souhaitez-moi bonne chance. On se retrouve dimanche pour les bons plans. Je vous fais un gros bisou. Ciao ciao avec les deux mains. Je l'ai jamais fait celle-là.